Alors nous sommes devant, à l'intérieur même du commissariat et nous allons suivre Monsieur Lafont qui va nous faire une visite guidée des coulisses de ce commissariat, le commissariat Louis Barrault. Eh bien, on va commencer par l'unité de traitement judiciaire en temps réel, c'est-à-dire là où sont traitées les procédures en flagrant délit liées aux interpellations qui sont faites par les effectifs de voie publique. On vous suit, nous sommes dans un petit espace... Alors, un petit espace vert, vous notez après à gauche la présence de quelques algécours qui permettent d'accueillir une partie des personnels. D'accord. Et puis donc on va rentrer dans la zone de traitement judiciaire en temps réel, là où sont présentés les individus au moment où ils sont placés en situation de garde à vue. Capacité de combien de places à l'intérieur à peu près? On peut monter à 15-16 15-16 personnes retenues en même temps. D'accord. Parfait. Donc là on a le problème des visages. D'accord. Donc on fait attention. Bonjour messieurs dames. Bonjour, il y a les C'est là que sont présentées toutes les personnes interpellées et qui sont placées en situation de garde à vue. On a un petit coin personnalisé pour les fonctionnaires qui veulent manger, se reposer, prendre un café. D'accord. Voilà, donc là on flag. D'accord. Donc la capacité 7-8 personnes. Voilà, c'est ça. Ici, une salle où on réalise les entretiens avocats, où les médecins peuvent voir les personnes placées en garde à vue et où le système de visioconférence avec le parquet pour les prolongations de garde à vue est mis en place. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on appelle le visio-gave. Oui, mais c'est multifonction. On fait les entretiens avocats ici et on fait les entretiens avec les médecins ici, les visites médicales. D'accord. Obligatoire? Obligatoire par les prescriptions du code de procédure pénale. D'accord. Merci. Donc là, on va passer en main droite devant la première zone de rétention des personnes. Donc évidemment, on ne peut pas filmer les personnes qui sont à l'intérieur. D'accord. Vous voulez manger On filmera le... On a un repas. Ouais. J'ai déjà fait le tour. Ah ok. Les 6 que j'avais sortis, c'est... Et donc là, vous arrivez au poste de police où on a la somme des autres geôles de garde à vue qui sont positionnées et le poste de police dans lequel sont accueillis les équipages intervenants dès qu'ils ramènent une personne interpellée, que ce soit pour un motif de flagrant délit ou d'autres motifs. D'accord. Donc là, vous avez combien de cellules? Donc on a 4 cellules ici. 4 cellules. Pour la partie elnésienne, donc à peu près 14-15 personnes qui peuvent être retenues sur place. D'accord. Et que se passe-t-il si jamais il y a un surplus de détenus? On déleste sur d'autres commissariats. En priorité Sevran, puisque ça appartient à la même circonscription. Ok. Voilà. Et ensuite, je vais vous amener passer dans la zone d'accueil du public, vous avez déjà vu, et notre centre de commandement, notre salle radio, où on a un fonctionnaire. Bonjour. Voilà. Alors, si vous voulez pas apparaître sur la caméra, il faut vous mettre de dos, ça va être bien. Peut-être je vais vous laisser sortir. Oui. Tu vas me donner la place? Ouais, d'accord. Donc là, c'est là qu'on a le traitement des appels qui sont réalisés dès lors qu'on a une sollicitation pour une intervention. D'accord, donc c'est là où à chaque fois qu'on... Maintenant, si on fait le 17, voilà. Ça... Le 17 est pris en compte. Il n'y a aucune sollicitation qui passe par police secours qui ne reçoive une réponse. Aucune. Parce que ces sollicitations passent par le centre police secours, sont répertoriées, nous sont envoyées sous la forme de fiches, et le défaut de réponse à une fiche emporte pour moi l'obligation de m'expliquer. Donc il n'y a aucune intervention police de secours 17 qui ne soit suivie de quelque chose. Alors, avec plus ou moins de délai selon la gravité de la situation, mais dans tous les cas il y a une réponse. D'accord. Voilà, vous avez le fil des événements là justement sur le grand écran qui est. Les événements, puis ici donc les mails qu'on reçoit, il y a aussi des télégrammes qui sont rédigés, les postes radio. D'accord. Voilà. Depuis quand est-elle en place cette depuis? Alors l'unité radio a toujours existé,
D'accord. J'ai simplement un peu durci depuis quelques temps, puisque j'ai créé à effectif constant un pôle radio professionnalisé. D'accord. Pour essayer d'améliorer la qualité de la capacité de prise en compte des appels et de réponses. Ok. Puisqu'on est aussi tête de district ici, hein, donc non seulement la radio gère ce qui se passe sur Aulnay et Sevran, mais a une vue sur ce qui se passe sur l'ensemble du district qui m'est alloué en tant que chef de district, c'est-à-dire Villepinte, Tremblay, Le Blanc-Ménil, Le nord-est parisien. le nord-est parisien, enfin, le nord-est du département. Quoi. Donc on va finir par la salle de rédaction où on accueille les équipages intervenants qui rédigent les procédures judiciaires. Modeste petite salle avec 3 postes de travail. D'accord. Où les équipages intervenants peuvent produire les procès-verbaux d'interpellation qui sont nécessaires à la rédaction des procédures judiciaires. D'accord. Donc avec du matériel qui a été mis à jour récemment au niveau informatique. Pas très récemment. Le parc est un peu vieillissant, mais bon, c'est suffisant pour ce qu'on a à faire. Les logiciels qui sont derrière ne sont pas forcément très neufs, donc ne nécessitent pas forcément une grosse capacité des unités centrales. Ça reste des logiciels de traitement de texte. Okay. Les ordinateurs les plus efficaces sont placés là où il y a du traitement de capacité à faire. Et on parlait donc tout à l'heure d'un possible nouveau commissariat, peut-être un peu plus fonctionnel. Vous pensez que ce nouveau commissariat devrait comporter un peu plus de cellules, une salle radio plus grande, une salle pour déjeuner plus grande? Quelles sont pour vous les priorités criantes? Le nombre de cellules, si on pouvait surtout avoir des cellules un peu plus récentes, un peu plus fraîches que ce qu'on a, ce serait déjà pas mal. La capacité d'accueil est à peu près satisfaisante pour ce qu'on a. On arrive rarement à saturation complète. Ça n'arrive pas tous les jours, donc je pense pas qu'il y ait besoin de dimensionner plus. Par contre, d'isoler certaines cellules, puisqu'on n'est pas ensemble, les mineurs et les majeurs, les femmes avec les hommes. Donc parfois, en fonction des arrivages qu'on a, ça devient compliqué. En fonction du tri qu'on a à faire, des personnes qui sont placées en situation de rétention. C'est surtout de l'espace pour accueillir les fonctionnaires, puisque comme je vous l'ai dit, on a plusieurs postes. Et ici, j'ai une partie de mes effectifs qui sont au Galion, donc une autre partie ici, une autre partie à Sevran. Je préférerais avoir un tout unifié. Ça me faciliterait le travail de commandement. Quoi. Pour centraliser en fait. Voilà. Merci. Nous avons fait le tour du commissariat. Petit tour. Petit tour. Après, c'est que des bureaux, donc ça prend moins d'intérêt. Nous vous remercions pour cette visite guidée. Et puis, nous vous disons à très bientôt sur les Cap. Merci.